Il pose des questions de gueudin. Et le temps passe, qu'est-ce que tu deviens? J'ai quitté le raté, ça m'en défoule. Territoire et bâtiment, on défend. Il y a une question de Isaac MZ. Isaac MZ. T'aurais pensé à l'époque de bloquer en bas que Eni deviendrait un boss de la nouvelle géné? Je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Je pensais pas que ça allait faire autant de succès, tous ces disques de platine, d'or et tout. Mais je savais qu'il allait faire quelque chose de fou dans le rap. T'as capté? Si la lumière elle était penchée vraiment sur lui, je savais que ça allait péter. Et ça depuis qu'on était mineur en fait. Vlon Sauce 1017. Il m'a dit quoi? T'as déjà fait des bails avec la copine d'une ex? Non. C'est des ouf. Non. Vlon. Jamais. Marc RK. Pourquoi et comment Équipe de Malades E2M c'est fini? Bon, Équipe de Malades c'était mon ancien groupe de rap. Équipe de malade, équipe de malade, équipe de malade. On était 5, tous du 9-1. Et voilà, tu connais, on avait fait une sorte de collectif. On était tous des rappeurs solo à la base déjà. On s'est tous regroupés pour faire un groupe, un projet ensemble. Pourquoi ça s'est fini? Bon, tu connais, après, chacun avait ses raisons personnelles, tu vois. On était des rappeurs solo à la base, ça veut dire que c'est pas évident de faire un groupe, de tous rapper ensemble, tout ça. Surtout qu'on n'était pas de la même cité. T'as vu, moi je pense que quand on est du même quartier, on a toujours ce truc, on se connaît bien vraiment. Quand on n'est pas du même quartier, c'est un peu différent. T'as vu, chaque quartier a son état d'esprit, son truc, tu vois, ça veut dire, vas-y. Des fois, ça colle pas forcément et on a décidé d'arrêter. Avant, tu pouvais pas faire autant de... Pas que tu pouvais pas, mais ça se faisait pas trop d'aller dans les quartiers des gens, clipper, montrer le truc. Quoique, t'as vu, il y avait quand même des trucs. Il y avait LMC Click, ils avaient fait le son 9-1 Super Tech. Killer murder lunatique, y'a tous les books, c'est le remix, banlieue sud, dans ta bouche, mon automatique. Ils avaient réuni tous les artistes et tout, enfin quelques artistes du 9-1 pour faire un son réuni. Là, t'as vu, le 9-1, on est en top dans la lumière, tout le monde y voit que tout se passe là-bas pratiquement, donc vas-y. Si on se connaît, frère, on se voit et voilà, normal. Je suis posté dans le sport, j'ai le pétard à la bouche. 6 kilos. Lucas TV, il a dit, tu penses faire un feat avec RK ou SCH? Bon, avec RK, ça s'est déjà fait. J'ai mon 3K, j'ai mon bloc. Je barre de la nuit dans la zone. C'est bien passé, carré, et SCH, bon, pour le moment, je pense pas, mais ce serait une bonne chose, SCH, j'aime bien SCH, moi. 1,5 M. Peux-tu dire dédicace à Longueuil, mon tabarnak? 1,5 M, il doit avoir 1,5 million d'abonnés peut-être, mais bon, je vais te le faire. Hein. Dédicace à Longueuil, mon tabarnak, c'est Yaro. Stéphane Moukouvéa, oh là là, excuse-moi mon frérot. Stéphane Moukouvéa, je crois, c'est ça, Moukouvéa. Il m'a demandé, seras-tu sur Mills 3.0? Bonne question, on va voir. Je sais pas la tracklist, je sais pas ça sort quand, je peux rien dire. Changer avec. Ossine, logo Manchester. Pourquoi t'es passé de Cirsaï à Yaro? Pourquoi je suis passé de Cirsaï à Yaro? Ben, parce qu'il y avait un groupe de rock aux États-Unis qui avait le même blast que moi. Ça nous faisait que des galères. Sur les réseaux, quand on sortait des sons, et ben, ils nous bloquaient. Ça veut dire, vas-y, c'était relou en termes de sortie. On sort un son, ça bloque. Que des galères. On a dit, vas-y, en vrai, on va laisser Cirsaï et on va prendre le blast Yaro que j'utilisais dans la rue. Avant Cirsaï même. Voilà. L Pride F. L Pride F. Il m'a dit quoi? Il m'a demandé une anecdote sur Leto. J'en ai pas vraiment, mais c'est vraiment un personnage en tout cas lui. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo, une petite capsule pour expliquer comment on a fait le morceau. C'est déjà rien que là, tu vas voir qu'il est gueudin ce Renoir. C'est ça! Bad bitch! Il est gueudin. Et même, il y a un truc, il a fait quoi? Carrément, ça, on l'a filmé, on va le mettre plus tard. On était là dans le studio, on écoutait l'instru du morceau qu'on a fait, Bad Bitch. On écoute. D'un coup, il tire une taf. Il fume un pétard et il fume. Une taf, hein. Genre, il sort la fumée. Et direct, il dit Bad Bitch. Il commence à chanter Bad Bitch. Comme le refrain, comment il sonne. Je dis, ah ouais, lui, c'est un ouf. C'est-à-dire, le pétard, là, il l'a réveillé de ouf. Il a potion magique. Un cowboy, il a dit quoi? Il a dit, tu dis quoi aux gens qui disent que tu sais pas rapper? Après, il m'a dit, c'est des menteurs, entre parenthèses. Je leur dis qu'il faudrait écouter les sons que j'ai fait à l'ancienne, qu'ils écoutent aussi l'aspect. Il y a des gros morceaux bien méchants.